Salut à tous, à mon ressenti du cinéma. Il y aura potentiellement non pas les loups, je suis pas en train de mettre mon décor en place. 3 vidéos, grand max, ce jour-ci, aujourd'hui. J'arrive plus à parler, c'est normal. Dans le sens où il y a déjà donc la vidéo sur Transformers et cette vidéo aussi, donc l'analyse plan par plan du trailer des Gardiens de la Galaxie Volume 3 qui est qui a été annoncé, que je vous ai dit que j'allais faire et je vais le faire. Je suis en train de les préparer, logique. Laissez-moi juste reprendre des screenshots et puis on continue à parler. J'ai fait tellement de screenshots que je sais même plus c'est lequel le premier, c'est lui. Donc les Gardiens de la Galaxie, ça c'est sûr et certain qu'il y aura. Il y aura, comme je l'ai potentiellement dit, une vidéo analyse et réaction au TV spot de Transformers, que depuis je me suis fait spoiler. Donc au moins on fera de l'analyse. En fait, je me suis pas fait complètement spoiler, mais je me suis fait spoiler pour une séquence. C'est la séquence d'Optimus Prime, donc avec la refonte de son masque. Donc c'est pas vraiment un spoil des vraies images, dans le sens où c'est juste pour voir à quoi ressemble la bouche d'Optimus maintenant, qui est beaucoup mieux. Les VFX sont beaucoup mieux travaillés. Mais voilà, je sais pas encore vraiment de quoi est composé le film. On m'a dit qu'il y avait potentiellement du Mirage dedans. C'est intéressant. Mais en attendant, on n'est pas là pour parler de Transformers, mais pour parler des Gardiens de la Galaxie Volume 3. Film bien évidemment extrêmement attendu. J'en profite d'ailleurs avant de mettre l'intro pour vous remercier pour les 670 abonnés. C'est cool. Il reste quoi, 10 jours? Il reste... ah non, il reste 12 jours avant la fin du mois de février. C'est 28 ou 29 jours qu'il y a cette année? Je sais plus. Mais donc voilà. Est-ce qu'on aura les 700? Peut-être, je sais pas. Ce sera à vous de me le dire. En attendant, on est donc là pour parler du trailer des Gardiens de la Galaxie Volume 3. Faire la petite analyse plan par plan. J'ai mes images. On lance donc l'intro. Let's go pour en parler. Du coup, les Gardiens de la Galaxie Volume 3, vous avez aimé le trailer? Moi aussi. Faisons la petite analyse. Et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc, les Gardiens de la Galaxie Volume 3, vous savez, 3e volet de la franchise. On parle ici du 2e trailer, bien évidemment. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, attention, spoiler concernant les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Logique. Et cette première image que vous avez à l'écran est donc l'image qui ouvre le trailer avec notre cher ami Star-Lord qui dit « Bon, je vais vous la faire courte » et vous le voyez défiler. Nous avons donc ici l'image avec Rocket qui arrive pendant que Star-Lord est déprimé. On voit l'image donc où il dit je suis Star-Lord et cette fameuse image avec le monde derrière lui en feu qui a l'air d'avoir eu une évolution technique, je trouve, au niveau de l'incrustation de Star-Lord dans le film même. C'est déjà mieux de toute façon que dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Voilà, comme ça j'ai fait un tacle sur le film et vous arrêterez de dire que je suis un fanboy Marvel. Oui, parce que ça va, hein, les connards sur Instagram qui viennent me contacter en disant « Oh, t'es un fanboy Marvel !» Je mettrai pas de screen bien évidemment parce que j'ai flemme en fait de vous montrer. Mais ouais, j'ai un mec qui est venu me dire « Oui, t'as aimé Ant-Man et la Guêpe Quantumania, t'es un fanboy Marvel. » Bah non en fait. Non, Marvel a fait de la merde. Je le conçois tout à fait. Moon Knight, She-Hulk, No Way Home sur certains aspects, les premiers Ant-Man, Thor 2. Juste, j'aime bien des films que les gens n'aiment pas. J'aime bien Venom 2, à partir du moment où j'aime bien Venom 2, viens pas te dire que j'ai aimé, que je vais ne pas aimer un film que t'aimes pas. Je suis illogique, il y a un problème. Bref, du coup, non, sérieusement, il y a l'air d'avoir eu une évolution technique au niveau des VFX du personnage, parce que le décor derrière est clairement fait en VFX. Ou alors, ça peut être la technologie, je sais plus comment on appelle ça, mais les LED en circulaire, qui est utilisée notamment dans The Mandalorian, qui a été utilisée pour Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Et bref, ça continue avec la petite histoire des Gardiens. On a cette image, notamment avec toute l'équipe des Gardiens de la Galaxie. On a Star-Lord, Drax, Rocket, Groot, Gamora qui est tout derrière, Nebula et Mantis. Mantis, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est la sœur de Star-Lord. On va pas chercher à comprendre comment ça se fait que c'est sa sœur. C'est égaux, tout ça. Ils sont pas la même mère, mais ils ont le même père. Bref, et ensuite on a donc en gros le résumé de l'histoire de Star-Lord avec cette image des Gardiens de la Galaxie volume 2. Et il dit que voilà, il est tombé amoureux d'une fille, elle est morte et elle est revenue.
image de Gamora, et puis paf, elle le balance. Alors certaines images, comme celle-ci que vous avez à l'écran, vont être floues, c'est normal, c'est des screenshots du trailer. C'est une analyse plan par plan, je screen le mieux possible, on va dire, les images qui me semblent intéressantes à analyser en vidéo. Donc là, on voit qu'il s'est fait pousser. Et juste après, voilà, image, bon là, j'adore la tronche de Star-Lord sur cette image-là. Mais donc, voilà, il dit, voilà, j'ai aimé une femme, mais elle est devenue complètement folle, cette image-là, avec ce petit bonhomme, qui est donc une femme à la peau violette, qui me fait un petit peu penser à la servante, enfin, je vais pas dire l'esclave, mais la servante du collectionneur. Mais c'est clairement pas lui. Là, c'est probable que ces trois petits personnages que nous avons là, notamment Nebula sur cette image, on va reparler d'elle juste après, se font escorter jusqu'au grand méchant, donc le grand révolutionnaire. C'est le révolutionnaire ou le révolutionnaire? Je sais jamais. Je pense que c'est le grand révolutionnaire. Ouais. Donc on a ensuite justement cette image de Nebula. Alors, on va en parler de Nebula tout au long de cette analyse, dans le sens où elle me semble vachement plus humanisée. Elle est vachement plus humaine. Genre là, par exemple, elle a la tête ainsi, elle fait t'as omis quelques petits détails, POV elle parle de Thanos, mais t'as résumé l'essentiel. Et elle a l'air beaucoup plus humaine. Et il y aura une image où vraiment tu vas montrer que elle est beaucoup plus humanisée. Donc là, juste après, nous avons une image qui n'est pas vraiment à analyser, juste ce logo Marvel. Mes versions Gardiens des Galaxies, je trouve ce logo putain de génial, il est beaucoup trop beau. Il n'y a rien vraiment à rajouter, ça a l'air d'être le logo Marvel sur un poste de radio en bois. Image suivante, nous avons quelques petites photos donc, où il n'y a pas vraiment de son, là c'est juste des images du vaisseau, des gardiens qui arrivent vers une planète, Star-Lord qui a l'air inquiet. Et l'image vraiment la plus intéressante juste après tout ça, c'est les images donc du grand révolutionnaire que vous avez à l'écran, qui dit je vais créer la société parfaite, etc. Et justement, image juste après de ce qui semble être son vaisseau, qui, je vais l'avouer, n'a pas de gueule. Ou alors c'est Nowhere peut-être, parce que vraiment ça n'a pas l'air d'être un vaisseau, il y a l'air d'avoir des morceaux de trucs partout. Je vois pas ça comme un vaisseau, alors vraiment le vaisseau il est complètement difforme, complètement asymétrique. Ce qui est possible, hein, tu vas me dire un vaisseau n'a pas besoin d'être asymétrique. Mais on est habitué, quand c'est des gros vaisseaux comme ça, à ce que ce soit des vaisseaux qui ont une certaine gueule. Je pense par exemple à l'étoile noire techniquement, qui n'est pas un caillou tout compact, enfin tout cabossé, c'est une sphère. Je pense aux Star Destroyer dans Star Wars, ils sont un triangle symétrique. Je pense par exemple, pour ceux qui connaissent, au Prométhée dans Stargate, qui est un vaisseau très symétrique aussi dans un sens. Alors lui, il a des trucs un petit peu de partout connectés à chaque endroit du vaisseau. Donc il a des petits accessoires entre guillemets qui font qu'il est un peu plus asymétrique. Mais ça reste une forme qui clairement peut être redessinée. Là, ben, j'ai plus l'impression que c'est le dessous du crâne de Nowhere. Nowhere qui est donc la tête de Céleste qui appartenait au collectionneur et qui maintenant est le refuge entre guillemets des Gardiens de la Galaxie, où on a vu notamment Cosmos, on a vu le Gardien de la Galaxie Holiday Special avec le petit peuple de Nowhere qui était présent. Et donc je vois pas ça comme le vaisseau du grand révolutionnaire. Après je peux complètement me tromper, ça peut être un nez qui avance comme ça mais qui est juste un petit peu cabossé, ça peut être complètement ça. Image suivante dans la chronologie, c'est encore une fois des images donc du haut révolutionnaire qui d'un plan à l'autre a l'air d'avoir des cheveux. Ah oui, il a complètement des cheveux. Sur le plan d'avant, il n'en avait pas. Il fait pousser des cheveux entre chaque plan. Alors, est-ce que ça va être un faux raccord du film? Mais en parlant de faux raccord, j'en ai vu un énorme dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Je vous fais encore chier une ou deux petites secondes avant, avec ce film. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, petit spoil pendant quelques secondes. À un moment, quand tu as Kang qui va pour montrer le truc que Ant-Man doit voler. Je spoil pas grand chose, mais je spoil quand même. Donc il doit voler la espèce de boule là, qui recharge la chaise de Kang. Comme dans le trailer, donc tu as MODOK et Cassie qui les suivent. Sauf que un premier plan, tu as donc MODOK, Cassie, Scott et Kang qui rentrent dans le portail que Kang a créé pour montrer cette fameuse sphère à Scott. Et le plan suivant, tu as deux gardes qui pop. MODOK est censé fermer la marche, et plan suivant, tu as deux gardes derrière Kang
Et derrière, ensuite, t'as MODOK. J'ai pas compris d'où il venait. Et c'est gros comme fort accord. Très gros. On revient au Gardien de la Galaxie, du coup, image suivante, enfin les plusieurs petites images suivantes, je vais vous en mettre deux là, que vous avez, c'est les fameuses images avec le grand révolutionnaire qui a l'air de faire des expériences un petit peu sur Rocket. Et Rocket en attendant, lui qui dit oui, c'est pas que il aimait le changement, c'est juste qu'il détestait les choses comme elles le sont. D'ailleurs, il a l'air un petit peu d'être pas... je sais pas. Je suppose que Rocket déteste le grand révolutionnaire et veut sa mort parce qu'il lui a fait du mal, parce qu'il a fait des expériences dessus. Là, il a l'air un petit peu d'être l'adolescent qui... tu sais, vous avez tous fait ça, on a tous fait ça. Hein, l'adolescent qui se montre un petit peu rebelle dans la cour de récréation en disant « Ouais, mon père, il fait ça. » Voilà. J'ai un petit peu cette image de Rocket. Alors, est-ce que c'est moi qui ai une image bizarre du personnage? Je sais pas. Là, il fait pas trop je le déteste, c'est un connard. Il fait un petit peu il aimait pas le changement, il était chiant. Voilà, vous comprenez la pensée. Alors, est-ce que c'est parce que l'image et la voix qui est derrière, donc le passage du film en voix qu'on a derrière, c'est pas le même moment? Est-ce que par exemple cette image c'est un autre dialogue qui est censé se mettre dessus et que par la magie de la BA ils ont mis ce dialogue là au-dessus de cette image là et que dans le film ce sera pas le même dialogue? Peut-être, je sais pas, mais là voilà, bizarre. Image suivante, enfin les plusieurs images suivantes qui sont pas vraiment plus qu'importantes que ça, c'est une image de ce qui me semble être Nebula, ouais c'est Nebula complètement, qui a l'air de s'être fait bastonner la tronche. On se demande par qui, dis donc. Et ensuite, nous avons cette fameuse image avec les Among Us, là, dans le premier trailer, il y avait déjà ça. D'ailleurs, James Gunn a officialisé sur Twitter le fait que non, ils n'ont pas été inspirés par Among Us pour ses costumes. Gunn, s'il te plaît. Allez, petit, c'est pas grave. On sait tous, de toute façon. Ah, je suis désolé, c'est les Among Us. J'aime beaucoup les moments de blanc comme ça, ça me fait marrer. Bref, on continue donc avec plusieurs images. Là où tu as donc la musique qui arrive, tu as ces fameuses images avec Groot et Drax, bien sûr. Et Star-Lord qui avance avec le grand révolutionnaire qui est comme ça, genre, je dis un truc, mais je le dis pas. Je sais pas, on n'a pas le moment où il parle, donc les deux ont l'air déjà très énervés. Est-ce que le grand révolutionnaire est déjà la cause de quelque chose à ce moment-là du film? Peut-être de la mort d'un personnage? Clin d'œil, on ne sait pas, on verra. Et les images suivantes sont assez intéressantes, puisque là déjà on a une image donc avec, je sais plus comment il s'appelle ce perso. Ben, c'est le remplaçant de lui en fait. Hein. C'est le nouveau Yongdu entre guillemets. Il s'appelle Carnix, un truc aussi. Oh, je sais plus de toute façon. Donc avec sa petite, moi je l'appelle Flèche Rouge, voilà. Mais nous on l'appelle Red Flash. Non, là je vais avoir des problèmes avec DC Comics. Mais donc tu as cette image là avec un combat qui a l'air d'avoir derrière. Alors cette scène n'a pas l'air spécialement d'être une scène de combat vraiment intéressante dans le film. Mais par contre tu as cette image juste après. Et d'ailleurs le dialogue est là pendant toute cette séquence où tu as Drax qui dit ce fut un honneur et c'est un honneur de me battre aux côtés de mes amis. Et justement tu as cette image avec Drax qui a l'air salement amoché, Mantis derrière qui a l'air vachement inquiète pour lui. Je pense savoir pourquoi est-ce qu'il est vachement amoché, on va en parler juste après. Il y a du feu partout, tous les gardiens ont l'air d'être vachement amochés, donc à mon avis ça va être avant le combat final. Et puis on a quelques images, notamment celle-ci, où tu as un espèce de fourneau du coup, avec plein de lumières qui à mon avis sont censées en tout cas brûler quelque chose. Et justement tu as le révolutionnaire qui dit ouais, incinérez-les. Et cette phrase me confirme dans mon idée qu'il va y avoir au moins des morts. Parce qu'il dit incinérez-les. On incinère quelqu'un de mort. Par biologique. Pour se débarrasser du corps. Après, je peux me tromper, hein, peut-être qu'il dit juste incinérez-les, genre ouais, tuez-les en les brûlant.
C'est complètement possible. L'image suivante est un peu plus intéressante puisqu'il s'agit de notre cher Adam Warlock, joué donc par, comment il s'appelle l'acteur, William Poultier, c'est ça? Ouais, je pense, c'est ça, hein, William Poultier, qui a donc cette petite faille, on va en reparler juste après, au milieu du crâne. Là, il fonce sur les gardiens et il détruit d'ailleurs leur vaisseau, comme vous voyez ici. Nous avons ensuite plusieurs images d'ailleurs où est présent Adam Warlock, notamment celle-ci où Groot l'écrase, tout bonnement. Et après, donc, tu as une image un peu plus étrange où tu as donc Laffy, c'est ça, hein, le nom de la petite amie en gros de Rocket dans les comics, et Rocket qui rigole avec de la musique et tout au fond. Cette nouvelle image, donc, on a de nouveau avec Rocket et Star-Lord qui a l'air d'être la continuation de la fameuse image avec le haut révolutionnaire qui est comme ça. Et ensuite, tu as le câlin de Rocket et Laffy, Cosmo qui est présent, bien évidemment. On arrive à cette image dont il fallait qu'on reparle avec notre chère Nebula qui rigole, qui se marre, qui a l'air beaucoup plus joyeuse, qui a l'air d'avoir gagné quelque chose, vu comment le peuple de Nowhere lève les bras. Ils ont l'air d'avoir gagné. Est-ce qu'ils ont gagné une victoire? Est-ce qu'ils ont gagné est-ce que c'est la fin du film? Peut-être, je ne sais pas. Et après, tu as donc cette image-ci d'ailleurs avec Star-Lord et Gamora. Et c'est quoi cette espèce de minuscule créature d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? À mon avis, ça doit être une autre expérience du haut révolutionnaire. Tu vois bien hein, que Star-Lord est encore amoureux de Gamora. J'essaie d'analyser un petit peu le visage de Gamora. Léger sourire. Oui, je suis psychologue, bonsoir. Léger sourire. Les yeux un petit peu en amande. Elle a l'air de retomber amoureux de lui. Complètement. Bonjour, ça va? Image suivante, donc nous avons pendant cette séquence là la musique qui bat son plein avec les personnages qui parlent, ils disent oui on a une famille et tout. Tu as plusieurs images d'ailleurs où ils attaquent, alors ça a toujours l'air d'être le bâtiment justement du haut révolutionnaire. Tu as l'image avec Rocket et Groot, l'image avec Star-Lord, et justement juste après nous avons cette image donc de Adam Warlock qui a l'air d'être la continuation de la séquence où Groot l'écrase, et je vais reparler de la pierre qu'il a au centre du front, puisque dans les comics, il s'agit logiquement de la pierre de l'âme, la pierre orange. Sauf que, non, c'est la pierre de l'esprit justement. Ouais, c'est la pierre de l'esprit, parce que la pierre orange, c'est celle de la dimension de l'âme, donc avec Vormir. C'est la pierre de l'esprit qu'il a au milieu du front, sauf que dans le MCU, cette idée a été utilisée pour le personnage de Vision. Du coup, ça a l'air d'être remplacé par quelque chose d'autre. Ma théorie, c'est que cette pierre est ce qui permet au peuple doré des Gardiens de la Galaxie Volume 2 de contrôler Adam Warlock, et elle sera probablement détruite par les gardiens, et ce qui permettra donc de libérer Warlock de ses idées qu'il a dans la tête de détruire les Gardiens de la Galaxie. Probablement qu'en plus après il va les rejoindre. Bien qu'on sait que les gens qui ont bossé sur le film l'ont dit, il réagira un petit peu comme un grand enfant dans ce film là. Donc je le vois déjà piquer une crise, genre non mais c'est pas juste, c'est pas comme ça que ça devait se passer. Mais à mon avis, cette fameuse pierre, du coup, on va expliquer que c'est grâce à ça qu'il se fait manipuler par le peuple doré, qu'il veut tuer les gardiens, qu'il veut ci, qu'il veut là, parce que c'est donc la grande prêtresse en or là, qui lui injecte des paroles, des choses à faire au sein même de cette pierre, probablement connectée à son cerveau. Image suivante justement avec Adam Warlock, et là nous avons Drax. Drax qui se bat contre Warlock. Et on peut s'imaginer que cette séquence a l'air d'être la mort de Drax, puisqu'on peut se dire que Adam Warlock va tuer Drax à ce moment-là. Je ne pense pas. Je pense que Drax peut mourir dans les Gardiens de la Galaxie, ça je le dis pas. Juste, je pense plutôt que ça va être justement la séquence où par après il est salement amoché. Si Drax meurt, à mon avis, ça va plutôt être dans la bataille finale. Bien que techniquement, l'autre théorie qu'on peut avoir, c'est que la mort de Drax pourrait justement arriver au milieu de film pour que les gardiens, en 3/4 fin de film, se disent Drax est décédé, faisons une dernière bataille, une dernière virée, comme le dit Star-Lord dans le trailer, pour ne pas que en fait, Drax soit mort pour rien. Et probablement que là, Drax va essayer de casser la pierre du coup d'Adam Warlock,
que ce soit pour la théorie 1 ou pour la théorie 2. Et pour la théorie 2, par exemple, les gardiens pourraient se dire bon, on va prendre Warlock sous notre épaule, bien qu'on le déteste un petit peu pour ce qu'il a fait à Drax. Voilà, je sais pas vraiment si cette séquence-là sera la mort de Drax, j'y crois pas spécialement. Je vous le dis tout de suite, j'y crois pas spécialement. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Les images suivantes, c'est pas vraiment le truc le plus intéressant, puisque nous avons donc notre fameux Star-Lord qui dit êtes-vous prêts pour une dernière virée, avec les gardiens qui ont la main sur le cœur. On voit donc les gardiens qui ont l'air de retourner un moment en prison. Drax qui fait hurrah, et puis cette image, alors ne faites pas attention aux yeux de Gamora, c'est très bizarre la manière dont sont ses yeux. Le screen il est mal fait, je trouve. Vraiment, elle a les yeux levés vers le ciel, mais genre vers l'infini, du coup elle a les yeux tout blancs. Là, donc ils ont l'air de sortir de cette espèce de bâtiment où ils ont l'air d'être. Je pense que ça doit être une prison peut-être sur une autre planète, parce qu'ils ont tous la même combinaison un petit peu style prisonnier. Et tu as Drax qui a une espèce de creux au niveau du torse. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Va savoir. Et ensuite, cette image du coup du haut révolutionnaire qui vole et qui a l'air de s'énerver bien gentiment. Je pense que ça pourrait être la scène d'un décès d'un autre gardien. Lequel, je sais pas. Alors Groot est déjà mort une fois, donc compliqué de le retuer une deuxième fois. Rocket, peut-être. Star-Lord, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc voilà, s'il doit y avoir un autre gardien de la galaxie qui meurt, je pense que ce sera peut-être plutôt vers cette séquence-là. Et après, nous avons des images qui sont pas plus intéressantes. Star-Lord qui vole, une nouvelle image de Drax qui a là pas l'air aussi amoché qu'avant. Donc est-ce que cette image se passe avant peut-être la bataille qu'on voit justement dans le trailer avec Adam Warlock? Moi c'est ma théorie, que chronologiquement on est cette image là, Adam Warlock et Drax, puis l'image où tu vois Drax tout amoché. Et après on a cette image avec tous les gardiens qui sont présents, il me semble. Oui, il y a même des gens qui sont pas du tout gardiens, vous êtes qui vous? Et la tronche de Mantis qu'elle tire me fait dire qu'à ce moment-là, soit Star-Lord est mort, soit Star-Lord a disparu. Est-ce que Star-Lord va mourir? C'est une théorie que je n'écarte pas complètement. Puisque juste après, nous avons justement des images un peu plus en lien avec Star-Lord. Une image où il a l'air de se faire torturer, probablement par le haut révolutionnaire. Là, on a le vaisseau des gardiens qui, justement, à mon avis, part de cette fameuse prison qui a l'air d'être dans une créature morte. Et en fait, juste après, nous avons cette image qui a l'air de se passer sur Nowhere, où tu as absolument tous les gardiens de la galaxie, et Nebula, c'est Nebula, oui c'est complètement Nebula, porte Star-Lord dans ses bras. Soit il est bourré, parce que bon, sur cette image-là, quand même, Rocket se sirote un bon petit milkshake, et se siroter un bon petit milkshake à la banane. Oui, à la banane, il y a même des morceaux de fraises. Je suis un pro du milkshake, je peux le découvrir, je peux le savoir rien qu'en voyant son verre. C'est un milkshake à la banane avec des petits morceaux de fraises. Donc se siroter un bon petit sirop avec de la banane, des fraises et quelques petits glaçons parce que sinon c'est pas froid, alors que ton pote est juste mort à côté, c'est vachement précis comme situation. Ouais, bon, ça fait un petit peu... Mon pote est mort? Oh, je m'en bats les couilles. Voilà, donc... Là, je pense plutôt juste qu'il s'est pris une bonne grosse cuite. Voilà, il est bourré à mort. Et que Nebula le porte, genre bon, on va aller te mettre au lit mon coco parce que vraiment tu pars en couille. Et après, c'était la dernière image vraiment intéressante que j'avais envie... Oh, un commentaire YouTube. Bonjour. Donc on avait ces images-là qui étaient intéressantes parce que la suite du trailer, c'est le logo gardien et puis une petite séquence amusante où tu dis ouais, c'est plutôt de Nebula dont tu es censé tomber amoureux. Et t'as Drax et... enfin Drax, Star-Lord et Nebula qui blaguent entre guillemets un petit peu dessus, mais c'est pas vraiment plus intéressant. Du coup, que ressortir de tout ça, que ressortir de cette analyse? Il y aura de la mort, ça c'est sûr. Drax pour moi va mourir, potentiellement Rocket, mais je pense plus qu'il va être bien avancé dans l'histoire, bien mis en avant, comme on l'a vu avec certaines images, on va le développer, mais je ne le vois pas mourir. Je ne vois pas Rocket mourir dans ce film. Je vois plutôt rester aux côtés des gardiens survivants et créer une nouvelle équipe de Gardiens de la Galaxie, la seconde équipe des Gardiens de la Galaxie, pour un potentiel Gardiens de la Galaxie volume 4, si un jour ça arrive. De toute façon, ça devrait arriver un jour, vu la longévité à laquelle Kevin Feige veut que le MCU arrive.
Je ferai un short pour en parler de ça parce qu'il y a eu une info sur Twitter que Kevin Feige a dit. C'est Kevin Feige qui l'a dit. Ce qu'il a dit est légendaire. Vraiment, c'est lunaire. Waouh. Ah bah si tout se passe bien, vous allez en bouffer du Marvel. Oh ouais, vous imaginez pas combien de temps vous allez en bouffer. Du coup, sérieusement, maintenant, le trailer a de bonnes images, clairement, mais je trouve qu'on n'en apprend pas plus que pour le premier trailer. On a eu plus d'images de Adam Warlock, on a eu quelques images en plus avec Drax, on a eu des nouvelles images du passé de Rocket qui montrent bel et bien qu'il s'est fait torturer par le Haut Révolutionnaire, on a des nouvelles images du Haut Révolutionnaire, mais sinon, c'est tout. Il n'y a rien d'autre en fait finalement à ressortir de ce second trailer qui était ma foi très sympathique. Notons pas mal hein, quand même que la musique en est pour quelque chose, mais sinon voilà, pas plus de choses à en dire. J'espère donc que cette analyse plan par plan de ce second trailer de Guardians of the Galaxy Volume 3 vous aura plu. On continuera à théoriser sur le film, bien évidemment. Je vous dis à plus à mon temps du cinéma, passez une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à me dire en commentaire vos théories concernant les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Je m'en garde quelques-unes que je ne dévoile pas dans cette vidéo pour de prochaines vidéos bien évidemment, comme ça si jamais j'ai pas d'idée, hop, c'est fait. Et en attendant, bien évidemment je reprends mon clap, je vous dis à plus à mon temps du cinéma, passez une bonne journée et à bientôt.